au cinéma. J'ai vu Top Gun il y a quelques années qui fait ses 40 ans. Voilà, et donc je suis devenu pilote de chasse sur Mirage F1, je ne sais pas si vous connaissez, pendant à peu près 10 ans. Ensuite, Normandie-Némen, ensuite au 233 Savoie à Reims, et ensuite je suis allé à la Patrouille de France, et j'ai eu la chance d'être leader de la Patrouille de France en 2015. Voilà. Ensuite, j'ai quitté l'avion, flying the desk, comme disent les Américains, et donc je travaille dans les bureaux d'état-major, et maintenant je suis sous-directeur rayonnement à l'école militaire pour le chef de l'armée de l'air. Et donc c'est en son nom, au nom du général Jérôme Bélanger, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui a pu être là ce soir, que je vous remercie pour cette invitation à laquelle l'armée de l'air est ravie de pouvoir participer. Car à travers la pièce de ce soir, vous rendez hommage à un pionnier de l'aviation, ce que vous a dit Monsieur le Président, dont les mérites et les exploits ont inspiré bon nombre d'aviateurs. Les valeurs que Roland-Garros incarne, le courage, l'ingéniosité, la détermination, sont des boussoles pour les hommes et les femmes qui portent l'épervier, donc le symbole de l'armée de l'air. Il en est une en particulier, une valeur qui le caractérise peut-être davantage que toutes les autres et qui nous guide encore aujourd'hui, c'est son audace. L'audace, c'est quoi? L'audace, c'est un vent qui pousse aux horizons lointains, au vaste ciel et au dépassement de soi-même. L'audace, c'est la mise en jeu de sa propre personne, sans égard à ce qui peut s'en suivre. L'audace, c'est l'élan de l'idée contre la matière, c'est l'envie d'arriver à l'azur d'une vie meilleure. Un peu de poésie. Record d'altitude, survol de l'Amérique latine, traversée de la Méditerranée, tir à travers les listes, qui nous a été bien utile. Combats aériens sont autant d'exemples de l'audace de Roland-Garros. De fait, son nom siège au panthéon de nos aïeux, aux côtés de Guilmer, de Fonck, dont vous avez parlé, de Saint-Exupéry, de La Poipe, Rosanoff et tant d'autres. Comme eux, son nom n'est pas seulement synonyme de lutte dans les airs pour protéger les Français, pour vous protéger. C'est également la personnification d'une plus-value essentielle apportée par l'aviation et qui est sa capacité à civiliser le monde, en supprimant les distances, à rapprocher les hommes, à faciliter leur commerce, les échanges d'idées et, in fine, à véhiculer les valeurs humanistes que nous défendons. Plus largement, son existence exceptionnelle rayonne au-delà de la sphère de l'aviation, car au final, elle est une parcelle de quelque chose de plus grand que l'homme lui-même. Elle est une parcelle de l'esprit français, dans sa dimension la plus noble, la plus belle et la plus grande. À bien y réfléchir, fils d'une époque, Roland-Garros représente l'un des maillons d'une chaîne humaine qui traverse les âges, faite de progrès, de goût de l'aube et de liberté, du sens de l'honneur. Cette chaîne existe par-delà l'Hexagone, dans les Outre-mer, à La Réunion, bien évidemment. En fait, partout, les enfants de France cherchent à dépasser leurs limites, à déployer leurs ailes au service d'un idéal. Cet état d'esprit français, audacieux, profondément humaniste, on ne le retrouve pas seulement dans les armes et les lois, comme écrivait Du Bellay, mais aussi dans les arts. Ce soir, nous assistons avec émotion à un rapprochement entre la vie de Roland-Garros et l'art théâtral, deux dimensions que l'on pourrait croire très éloignées, mais qui d'une certaine manière ont un point commun, nous faire rêver. Merci à tous pour votre hommage à l'un de nos héros. Merci de nous faire rêver et que les ailes vous portent. Bonne soirée.